Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La dernière fois, on était sur l'immobilier au niveau de notre salon et les chambres. Donc aujourd'hui, on va essayer de montrer comment créer et comment modéliser un faux plafond. Donc on va partir au niveau de là. On va juste faire un faux plafond au niveau de notre salon, au niveau de là. Donc pour cela, ici on a le vie en plan. Donc je vais mettre ça comme ça, vie en plan et plan de plafond. Donc on a le plan, d'étage et plan de plafond. Donc on peut toujours faire avec ces logiciels les plans DD qui vont nous montrer la répartition de murs, les plans DD. On peut aussi faire des plans au niveau qui vont nous montrer par exemple les plafonds, le type de plafond qu'on a mis au niveau des salons, au niveau des chambres, à l'intérieur de la maison. Tout en intéressant au niveau des plans de plafond. On peut aussi même faire les plans au niveau des plans DD. Au lieu de faire, on peut aussi dupliquer les plans qui sont là. En les dupliquant, on peut toujours les dupliquer en donnant par exemple le plan étage 1, revêtement. On peut faire un plan, les plans de revêtement de nos sols et les plans de plafond de nos plafonds. Donc au niveau de là, je vais d'abord positionner au niveau de mon plan ici. Je vais mettre caméra. Donc ici, j'ai positionné par exemple là, qui va me permettre de voir ici jusqu'à là. Voilà, jusqu'au niveau de là par exemple. On peut toujours remettre ça par là par exemple. Voilà. Voilà. Mais je vais mettre ombré pour l'instant. Pour juste faciliter un peu la tâche. Même ce mobilier qui est là, on peut même la lever. Je pense qu'il n'est pas trop joli. Il ressemble des mobiliers de vieux temps. Voilà. Si on a d'autres, on peut les charger dans notre projet ça ici, ou bien en levant ça une fois l'union, quelque part on met un autre mobilier qui est plus joli que ça, quoi. Donc pour l'instant on laisse ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir maintenant au niveau de je vais d'abord créer. Ici c'est le vie en plan. Je vais d'abord créer le plafond. J'avais même créé le sol plafond. J'ai eu des problèmes avec ma machine, donc je suis maintenant obligé de refaire ça pour vous montrer. Donc c'est pour cela que j'ai modifié le nom qui est là. Je l'ai renommé en mettant dans le DV, voilà, pour ne pas que si j'écris faux plafond, qui me dit qu'il y a déjà quelque chose qui a le même nom au niveau de là-bas. Donc au niveau de là, je vais d'abord dupliquer. Je vais dupliquer en mettant par exemple ici faux plafond. Je vais écrire faux plafond. Donc je vais le laisser à 5 cm. Vous pouvez toujours changer l'épaisseur de votre matériau. Voilà, je l'avais même créé. Donc je vais juste vous montrer maintenant comment on crée ça. Donc ici moi j'avais créé, je peux même par exemple le dupliquer par exemple en disant ici faux plafond 1. J'ai mis faux plafond. Une fois on met ça, on vient au niveau de là par exemple au niveau des matériaux, ici on a plafond. Donc au niveau des plafonds, on a des matériaux qui sont là. On peut aussi télécharger des matériaux. Vous prenez les matériaux que vous souhaitez mettre. Par exemple, vous mettez quelque chose que vous souhaitez mettre, par exemple, au niveau de là.
Moi, je vais prendre juste un exemple. Par exemple, celui-là. Donc, une fois qu'on met ça, je laisse ça par défaut. Si vous voulez regarder au niveau de là, vous pouvez toujours venir au niveau de là. Ça, c'est le poids. C'est blanc. Profondeur, translucidité. Tout ça, vous pouvez regarder filtre de couleur. Vous pouvez changer ça au niveau de là. Voilà. Mais moi, ce qui est là, c'est le but. C'est de vous montrer comment créer, comment choisir un matériau. Donc vous-même, vous pouvez rentrer ici, regarder tout ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser au niveau de commentaires. Voilà. Donc on va dire ok. Avant de dire ok, d'abord au niveau de là, je l'avais même choisi type de motif. Voilà. Vous pouvez toujours venir au niveau des motifs. Vous prenez, parce qu'en général c'était comme ça, sans motif. Donc j'étais juste venu au niveau de là, j'ai choisi par exemple quelque chose avec des traits comme ça, isolant. On peut même créer, par exemple, on peut aussi créer par exemple nouveau, en mettant ici par exemple motif faux plafond, faux plafond par exemple. On met ça ici. Une fois ça, on met ici je vais mettre 6,1. 6,1. Voilà. J'ai pris 6,1 au niveau de là. Je vais l'ajouter. La couleur qui est là, on peut toujours changer en mettant ce qu'on veut. Par exemple, on met par exemple rouge. Voilà. J'ai pris 6,1. Pourquoi? Ici, au niveau de là. Au niveau de là, on a 0,61. 0,61, c'est pour cela. Voilà. On peut toujours changer ce qu'on a. Si par exemple on enlève ça, on va voir une partie qui va être noire. On va juste voir le matériau qui est noir. Ici on a le matériau, mais ici de côté là, ça va être noir. Donc on va les remettre. Voilà. Terminé. Une fois qu'on termine ça, on met OK. Maintenant, au niveau des plafonds, on a par rapport au plan, la dalle de le plancher RDC, on a c'est 3 mètres, décalage 3 mètres. Donc vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça en choisissant les limites. Moi je prends celui-là. Donc je viens et je vais dessiner. Non, je vais partir au niveau des faux plafonds ici. Voilà, je vais dessiner. Voilà. Je dessine. Une fois que je dessine, je valide. Voilà. Le motif au niveau de là, de mon plan de plafond, ça est là. Si je regarde au niveau de caméra là, c'est ça que je vois au niveau de là. Voilà. Parce que c'est ombré. C'est pour cela qu'on voit ça comme ça. Mais une fois que je mets vue réaliste, c'est ça que je vois. Au niveau de là, c'est ça que je vois. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Je vais mettre caché au niveau de mon. Je sais que j'ai un problème de machine. Je vais mettre ça pour faciliter un peu. Pour ne pas que la machine s'éteigne encore. Donc au niveau de là, je vais faire l'autre fois quand on travaillait, on avait remarqué, on avait fait ça avec bordure de dalles. Donc je vais faire un autre qui va me permettre de bordir au niveau de mon faux plafond. En général, à l'intérieur de notre bâtiment, à chaque fois on a quelque chose qui est là, qui va être là, par exemple le modèle ici, qui va faire un contour au niveau de notre à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je l'avais au niveau de librairie, je l'avais le profilé, je vais juste modifier la crottelle qui est là, à côté de ça, ou bien à côté de ça, modifier. Je vais prendre une seule, je vais l'ouvrir parce que je l'ai créé avec Revit 2019. Une fois le mise à jour, il va s'ouvrir.
Moi, qu'est-ce que je vais faire? La dernière fois, le mur était là, au niveau de là. Je le mur au niveau de là, mais je voulais que ça sorte vers l'extérieur du mur. Maintenant, la dalle, elle est considérée, la référence, c'est au niveau de là. La dalle sera là. Donc moi, je vais créer quelque chose en bas, à l'intérieur de la dalle. Au lieu de faire ça à l'intérieur, à l'intérieur de la pièce, c'est là. Donc je vais créer ça au niveau de là. Donc je vais effacer les traits qui sont là. Je vais créer des autres traits, par exemple, au niveau de là. Je vais prendre 20. Je vais prendre 20. Donc ici, je vais prendre aussi 20 ou 30. Je vais prendre 30 par exemple. Mais pas 30 que je voulais prendre 0,30. Ok, 0,25. Ok. Je vais juste créer quelque chose de simple. Donc maintenant c'est à vous maintenant de créer votre propre. Si vous voulez faire quelque chose de un peu compliqué, donc c'est à vous de voir. Moi quand même je vais créer juste quelque chose de simple. Ça quand même c'est pas ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Par exemple je vais faire ça comme ça. Je pense que c'est bon. Parce que ça c'est joli. Ok. Parce que comme ça c'est vous pouvez faire des petites bouts comme ça de traits, voilà. Mais après avoir créé tout ça, maintenant on va réenregistrer ça en tant qu'une famille, au niveau de là. Donc je vais juste changer ce qui est là. Je vais mettre par exemple faux plafond, bordure. Voilà, je vais l'enregistrer. Une fois que j'ajoute ça maintenant, je vais le charger dans mon projet. Je l'ai déjà chargé dans mon projet. Une fois que je le charge, je viens au niveau de là. Donc je vais venir au nouveau sol, bordure dalle. Une fois là, modifier le type. Ici on a les matériaux qui est là. Je vais d'abord avant de cliquer sur OK, il est important, il est nécessaire de dupliquer aussi. Si on ne duplique pas, par exemple si on ne duplique pas, dès qu'on met OK, on commence à dessiner, à mettre le bordure au niveau de notre faux plafond. Le bordure, la clôture qu'on avait mis au niveau de notre case, la case d'escalier, ça va changer automatiquement. Voilà, il va être changé par ce qu'on vient de créer. Donc c'est pour cela on duplique ici pour dire que c'est pas ça, c'est un autre qu'on a créé maintenant. Par exemple faux plafond, bordure faux plafond, c'est juste un nom qu'on donne comme ça pour un plafond qu'on met ici, faux plafond, bordure avec comme ça, c'est bon. Voilà, ici une fois qu'on sent ça, on revient au niveau de là aussi. Ce qu'on vient de créer, il est là. Par exemple, on prend celui-là, il est là déjà, faux plafond, bordure. Maintenant on va changer les matériaux. Voilà, moi je vais juste je vais dupliquer en mettant par exemple le faux plan avec D. Voilà, c'est juste un nom que j'ai donné. Maintenant je vais changer en matériaux. Maintenant je ne vais pas prendre les faux plafonds qui sont là, je vais juste prendre quelque chose de
par exemple quelque chose de... Je vais mettre de peinture blanche. Voilà. Pour ne pas avoir de forme un peu de trucs trop bizarres. Donc je sais que même une fois que j'ai pas une fois que j'ai serré l'union, je vais mettre une autre peinture. Je vais juste prendre quelque chose de blanc comme ça. Je pense que c'est mieux. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, je le désarrondis comme faux plafond. J'applique. Voilà. Maintenant il suffit juste de venir de cliquer là où on veut mettre. Voilà, on a celle-ci. Ici, ça c'est le motif qui est là. Voilà. Si on regarde, ça c'est le motif au niveau de là. Parce que je ne vais pas changer le motif, c'est pour cela on le voit comme ça. C'est ça qu'on a maintenant, on a fait au niveau de là. Même on peut mettre de lampes à l'intérieur. Peut-être qu'on fera ça, Inch'Allah, en mettant de lampes au niveau de là. Si on regarde ça en vue réaliste, c'est ça qu'on a fait actuellement. Voilà. Si vous voulez aussi modifier, vous pouvez toujours modifier au niveau de là. Au lieu que ça vient jusqu'à là, on le décale. Et moi, je le laisse comme ça. Voilà. L'essentiel que vous savez maintenant comment créer vos faux plafonds. Donc, je vous remercie d'avoir... on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. À la prochaine fois, on va essayer de faire mettre des cartouches. Donc, Inch'Allah, on fera un autre tuto qui va... Une fois qu'on finit, on va faire un autre tuto qui va... Là où on va essayer de parler de tous les points. Donc, des choses qu'on n'a pas vraiment pu faire. Donc, on va essayer de les compléter, Inch'Allah. Donc, à la prochaine fois. Merci.